Je vais vous demander de faire un petit tour rapide comme on l'a fait tout à l'heure, en demandant aux uns et aux autres de nous dire par oui ou par non s'ils sont pour ou contre la suppression de la PEC ou pour ou contre son extension. Monsieur Treuil, quelle est votre opinion là-dessus? Vous voulez garder la PEC ou la supprimer? Ni l'un ni l'autre, je suis désolé, mais je pense qu'il y a une solution intermédiaire qui est de soumettre la PEC à certains critères économiques. Je crois que la PEC est une forme de super bourse qui est importante parce qu'elle maintient des élèves sensibles en seconde, première terminale au moment où il y a une tentation de les sortir du système français et les mettre dans le système local canadien ou américain pour l'accès ensuite aux universités locales. Or, il faut justement qu'à ce moment-là, donner la chance à ces Français de pouvoir rentrer en France et participer justement à cet effort de démocratisation, d'universalisation de la France. Monsieur Servan-Chabert, vous êtes pour ou contre? Non, je suis contre la PEC si ça doit ouvrir les vannes à des légitimations de l'impôt. Corinne Arassiga, on sait déjà. Je suis contre la PEC et je suis pour reverser le budget de la PEC au budget des bourses. Monsieur Michon? Moi, je pense que le véritable problème est que l'aide à la scolarité est aux élèves et non pas à leurs familles, et que la grosse erreur est que le système, la scolarisation devrait être la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale, parce que à l'étranger, nous n'avons pas la possibilité, les familles qui souhaitent, contrairement à M. Servan-Schreiber, donner à leurs enfants une éducation française, et non pas seulement en français, n'ont pas d'établissement public. Donc il y a une carence. Et que pour l'aide aux enfants, il serait bon que ça devienne une priorité nationale. Et la priorité nationale pour l'éducation, c'est la responsabilité primaire de l'éducation, du ministère de l'Éducation nationale, qui, je vous le rappelle, pour simplement les chiffres, si jamais... Vous êtes pour ou contre la suppression de la PEC? Écoutez, je crois être net, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy avait commencé par là de la mauvaise façon, c'est-à-dire en gardant la même responsabilité primaire au ministère des Affaires étrangères. Et donc vous êtes pour ou contre la suppression de la PEC? Si vous posez comme ça, have you stopped beating your wife yet? Répondez oui ou non. C'est-à-dire que non, c'est pas possible, c'est-à-dire que la perspective était mauvaise, donc je suis pour que l'État aide les enfants, donc entre la suppression de la PEC et autre chose, j'aurais préféré garder la PEC, qui était quelque chose qui allait dans le bon sens. Bon, Emmanuel, je vais vous faire plaisir et je vais répondre rapidement à la question, qui est simple, et ensuite je vais expliquer ce que je pense. Comme tout avocat qui va découvrir un nouveau dossier, je vais l'auditer. A priori, je ne suis pas certain que je sois pour. Je veux la mettre en observation, la PEC, pendant une période d'1 ou 2 ans et de comprendre le dossier. Plus j'étais a priori pour au début, et plus je rencontre des Français d'Amérique, plus je me dis que finalement, c'est pas si bien que ça, la PEC. Mais je réserve l'étude du dossier, sinon on parle dans le vide. En tout état de cause, ça serait quand même dommage que les Français d'Amérique tombent dans le toujours plus. Et là, je rejoins entièrement Émile Servan-Schreiber. On est ici pour apporter quelque chose de nouveau à la France. On est ici pour lui montrer que l'esprit d'entreprise, ça marche. On est ici pour montrer que l'individu est au cœur de la société, pas l'État. Alors ça serait quand même dommage de tomber dans un système où on demande toujours plus, et Émile a raison, après, on va nous imposer. Donc, c'est pas notre job. Les Français d'Amérique, on est là pour aider la France. On n'est pas là pour se demander ce que la France peut faire pour nous, mais ce qu'on peut faire pour elle dans une situation catastrophique qu'est la situation actuelle. Je l'ai déjà dit, moi je suis pour qu'on puisse laisser aux Français la chance de pouvoir aller dans ces écoles qui sont, comme je disais tout à l'heure, des bijoux. Cependant, je considère qu'il faut qu'on offre des outils pour que tout le monde ait un enseignement au moins du français. Et c'est pas quelque chose qui va nous coûter cher. Je tiens quand même à rappeler un chiffre, c'est que pour l'instant la prise en charge ça coûte 30 millions d'euros par an. C'est un budget qui paraît énorme pour certains. Par rapport au budget de fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale, c'est une goutte d'eau. Une goutte d'eau littéralement. Donc on parle de quelque chose qui aujourd'hui semblerait être du toujours plus. 30 millions d'euros, c'est pas grand-chose sur ce budget-là, par rapport au ministère de l'Éducation nationale et de la façon dont il traite les écoles à l'étranger, par exemple. Merci. Pour une fois que je suis d'accord avec Gérard. Garder la PEC dans l'état actuel, c'est non. L'étendre à toutes les classes, ça serait démagogique, ça coûterait bien trop cher, la France n'a pas les moyens. Et bien je pense qu'il y a une troisième voie. En France, on n'a pas le monopole des bonnes idées, on peut s'inspirer de ce qui est fait à l'étranger, et je souhaite m'inspirer du modèle australien, où la prise en charge des frais de scolarité est individualisée, et où on a créé des comptes éducation universels et individuels. Chaque enfant français scolarisé
dans l'un des 450 établissements du réseau de l'éducation nationale à l'étranger bénéficierait de 2 à 3 années de scolarité gratuite. Et ce sont aux parents, ça serait la responsabilité de l'autorité parentale, de choisir si l'on veut s'en servir en maternelle quand on est un jeune couple, ou alors si on gagne bien sa vie, le mettre de côté comme un bas de laine, ou s'en servir au niveau des classes du lycée, qui coûtent plus cher. Essayons de responsabiliser les parents, parce que nous avons fait le choix de l'étranger, mais aussi individualisons la PEC. Donc il y a une troisième voie qui existe entre l'étendre, la maintenir d'un côté, ou de l'autre côté, la supprimer purement et simplement.